Nous te louons, tu es. Nous te louons, tu es bien. Et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Nous te louons, tu es Dieu. Il ne peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Il ne peut te louer si ce n'est pas toi. Te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Il ne peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, Jésus, nous te louons. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Marc chapitre 14. C'est le thème qui nous a été donné, c'est le verset. Et ce soir, Dieu va nous bénir. Amen. Marc 14. Il est dit, à Marc chapitre 14, à partir du verset 32, ils allaient ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible que cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pu veiller une heure, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et il fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il ne sut que lui répondre. Il revint pour la troisième fois, il a dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Père, toute la gloire te soit rendue. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le carnaval dans lequel nous voulons entrer, c'est montons à la montagne de la transfiguration. Et le thème, c'est l'heure est venue. Mais mon thème ce soir, c'est assez. L'heure est venue. Alléluia. Et ce thème-là va avoir des sous-thèmes, mais ce sera mon thème principal. C'est assez. L'heure est venue. Amen. Montons à la montagne de transfiguration. La transfiguration, c'est une transformation. Alléluia. C'est un changement d'un état à un autre état. Alléluia. Et en Matthieu chapitre 17, sur le mont Tabor, Jésus va faire la rencontre de Moïse et puis Élie. C'est deux personnages de l'Ancien Testament qui ont eu à bâtir sur la vie des enfants spirituels. Alléluia. Mais la rencontre de ces trois personnes n'avait rien d'utile, mais seulement que Dieu voulait nous montrer l'amitié dans laquelle il faut que nous marchons. Alléluia. Et à la montagne de la transfiguration, nous sommes partis aussi dans l'Ancien Testament avec Moïse. La Bible dit que lorsqu'il est monté sur la montagne, Dieu est revenu. C'est ça. Son visage était transformé. Ça a brillé d'une manière. Alléluia. Mais ici, le texte voudrait nous montrer la gloire à venir. Alléluia. La gloire que Jésus-Christ va manifester sur la terre et la gloire que Jésus-Christ va manifester lorsque tout sera réglé selon que Dieu a établi dans son programme. Amen. Je vais un peu vite parce que ce n'est pas l'objet même de la chose. Alléluia. Mais je vais te cadrer un peu pour que tu comprennes un peu ce que c'est que la transfiguration. Alléluia. Tu ne peux pas avoir une Bible et puis tu n'as pas l'Ancien Testament, tu as seulement que le Nouveau Testament. Ce n'est pas mauvais, mais il faut avoir l'Ancien Testament pour comprendre pourquoi le Nouveau Testament a été. Alléluia. Maintenant, le texte qu'il nous a fait ici, alléluia, il dit, ça n'est assez. Ça n'est assez. L'heure est venue. Mais c'est quelle heure qui est venue? La Bible dit que quand il rentrait dans
le jardin des oliviers, le mont des oliviers, alléluia, Gethsémani de la montagne, le lieu du pressoir, alléluia, où on presse l'huile, la puissance de Dieu va se manifester là. La Bible dit qu'il aurait un combat, mais ce combat va se manifester beaucoup plus dans le monde spirituel. La Bible dit qu'il était triste, il avait une frayeur, l'extrême de la peur, la frayeur, et puis l'angoisse. Quand quelqu'un est angoissé, c'est que la mort n'est pas tout loin, alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'il va aller, et à 3 reprises, il va venir trouver les disciples en train de dormir. À tel point qu'il va dire, vous n'avez pas pu veiller, et c'est resté 1 heure. Vous dormez? Parce qu'il avait trouvé les paupières de ses péchés étaient lourds. Ça a fait le sommeil. On sent dans ses yeux qu'il y a le sommeil. Il dit, vous n'avez pas pu veiller. La 3e fois, il revient, il dit, dormez. Mais au moment où il va leur dire de dormir, il se rend compte que s'il les laisse dormir, ça ne veut pas aller. Il dit, dormez. Mais après, il dit, ça en est assez. Amen. Il dit, dormez maintenant, reposez-vous. Mais après, il dit, ça en est assez. À quelqu'un te dit, dors, il dit, ça en est assez. Tu as trop dormi. Parce que l'heure de l'angoisse était arrivée. Si tu restes sur dormir, l'angoisse va te prendre. Si tu restes sur dormir, les ténèbres vont t'engloutir, vont t'envahir. Il dit, levez-vous, allons-y. Car celui qui doit me livrer arrive. Regardez, quelqu'un qu'on doit attaquer. Quelqu'un qu'on doit tuer. Au lieu de chercher à fuir, allons-y. Mais est-ce que c'est allons-y là veut dire fuyons? Moi je ne crois pas. C'est allons-y veut dire affrontons les réalités. Alléluia. Parce que si tu n'affrontes pas, tu ne sauras pas que tu as le pouvoir de pouvoir affronter. Dans le livre de 1 Corinthiens, Paul pouvait dire le soir où Jésus devait être livré, il prit du pain. Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit paradoxe? Le soir où Jésus devait être livré, il prit du pain. Toi, on vient de dire que le soir vient t'attraper pour te tuer. Tu as mangé. La chose de quand tu dois aller prendre ton examen, le résultat de l'examen, les bacheliers, les gens, les BBC. À partir de 11h30, tu n'as plus faim. Ceux qui savent qu'ils doivent travailler, ils mangent rapidement. Mais ceux qui savent qu'ils ont travaillé, alléluia, ils sont peur. Tu ne peux plus manger. Tu as peur de quelque chose, alléluia. Mais lui, le soir, où il devait prendre, il devait attaquer, la Bible dit qu'il prit du pain. Or, le pain aussi est le symbole de quoi? La parole. Ça veut dire qu'il est allé dans la parole. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu écoutes ce que le Saint-Esprit veut dire, tu n'auras plus peur, tu n'auras plus d'angoisse, tu n'auras plus la frayeur. Parce que Christ a pris cela pour que toi tu sois plus que vainqueur. Alléluia. Quelqu'un dit amen avec moi. Alléluia. Il dit affrontons, ça n'est assez. Ce soir, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Ça n'est assez. Alléluia. Il dit c'est assez. Trop de frayeur, trop d'angoisse. Le diable nous a tous malmenés. Il nous a fait croire que nous avons la réalité de ce qui est dans la Bible des forces. Alléluia. Il dit c'est assez. L'heure est venue. Le temps, l'heure ici manifeste le temps. Veut dire le temps, le moment est venu. Le moment est venu de faire quoi? Le moment n'est pas venu, le temps n'est pas arrivé de pleurer. Il dit de fuir. Mais il faut affronter les réalités. Parce qu'il t'a donné tous les armes possibles. Il t'a donné tous les armes possibles. On va prendre le psaume 126. Le psaume 126. Tu vas comprendre quelque chose. Il dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand l'Éternel amena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font des rêves. Personne ne pouvait croire que Dieu pouvait faire cette grande chose. La capacité de Dieu de faire revenir la vie dépasse l'entendement de l'homme. Les forêts brûlent, mais les arbres repoussent. Un pied, un bras est cassé, mais ça guérit. Quelqu'un meurt, mais Dieu ressuscite. Et toutes les choses que Dieu fait dépassent l'entendement de l'homme. C'est une capacité miraculeuse qui va toujours dépasser l'entendement de l'homme. Il dit, quand Dieu ramena les captifs, tellement c'était difficile. Il dit, nous étions comme des gens qui font des rêves. Écoute bien. Il dit, alors, notre bouche était remplie de cris de joie. Il dit, nous étions comme des gens qui font des rêves. Tu te poses la question.
Quand est-ce que ma situation va se régler? Est-ce que je suis venu pour accompagner les autres? Est-ce que mon fardeau c'est la malédiction? Tu crois que ta situation est chaotique? On est venu pour accompagner les autres. Tu acclames pour les autres, mais tu ne peux jamais acclamer pour toi. Il rend témoignage, tu ne peux pas rendre témoignage. Il parle des bienfaits de Dieu, tu es assis. 1 an, 2 ans, tu ne peux pas parler. Tu te morfonds dans ta situation. Pendant que les gens rendent témoignage, tu gémis en toi-même. Ton âme gémit en toi-même. Toi qui étais clair, tu es devenu noir. Toi qui étais en forme, tu fais comme tu ressembles à quelqu'un qui a gêné. Tu ne penses pas pouvoir sortir de là. Bien, le jour où tu gagnes 1000 francs, tu bénis Dieu jusqu'à demain matin. Quand les gens ont 10 000, 100 000, 200 000, ils viennent faire des offrandes, ils prennent des engagements, ils honorent. Pendant la convention, ils dorment. Tu t'assois, tu dis, hey, quand est-ce que mon jour va arriver? Quand est-ce que mon jour va arriver? Je suis venu dire à quelqu'un, ça n'est assez, ton heure est arrivée. Ce que tu ne pensais pas pouvoir avoir, Dieu va te le donner. Dieu est capable de le faire, alléluia. Est-ce seulement une petite graine de s'élever de foi dans ta vie? Toi que Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité à cause de toi. Il n'a pas refusé de donner sa vie. Pendant qu'on poursuit le poulet pour venir faire le sacrifice, on poursuit le bœuf. J'étais à découvert avec un de mes fils. On allait chercher un colis. On a transporté, on allait faire des tabaski. Les gens transportaient un bœuf. Il était lié. Mais quand le bœuf a réussi à se détacher, personne ne pouvait le toucher. Tout le monde a fui. Le bœuf dit, moi, je n'irai pas au sacrifice. Mais il y a quelqu'un qui a accepté le sacrifice. Il y a quelqu'un. Les gens voulaient pleurer. L'ange lui dit, ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu qui a accepté. Il a pris le lit. Il dit, je meurs pour toi. Je donne ma vie. Je fais mon sang. Je vais dire à quelqu'un, l'espoir est toujours permis. Ne pleure pas. Jésus-Christ est ressuscité. Et tant qu'il est assis à la droite du Père, il fait des terres de marquer. Le sorcier ne peut rien faire. Satan ne peut pas t'avaler. Le dragon ne peut pas brûler tes yeux. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est maintenant que ça commence. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Il dit, alors, notre bouche était remplie de joie. Et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. L'Éternel a fait pour eux. Mais l'Éternel a fait pour nous. Dieu a fait pour eux. Dieu va faire pour toi. Dieu les a bénis. Dieu va te bénir. Tu n'es pas une serviette de quelqu'un. Tu n'es pas un foumoir de camp de quelqu'un. Tu n'es pas un vat à la bas de quelqu'un. Tu n'es pas un regardez-moi ça de quelqu'un. Mais tu es une valeur d'un roi des rois. Tu es une valeur d'un roi des rois. Alléluia. Tu es précieux dans la main de Dieu. Et la foi, ton temps arrive. Tant qu'ils n'ont pas encore crié minuit, 2003, tout est possible à celui qui croit. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dehors. Et en lui, nous pouvons tout. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Parce que c'est ton heure. C'est ton heure. C'est ton heure. Alléluia. Ce soir, l'esprit de toi et moi, nous nous révoltons contre un esprit. C'est la sorcellerie. Et toi et moi, on va le combattre à partir de ce soir. À partir de ce soir, on va le combattre. Le diable a fragmenté notre âme. Et la puissance qu'il a utilisée, c'est la sorcellerie. À tous les niveaux. Je vais dire à quelqu'un, la sorcellerie a changé le système d'attaque. La sorcellerie a changé le système d'attaque. Arrêtons les histoires de l'image. Est-ce que depuis un certain moment tu fais rien depuis dimanche la nuit? Il a changé le système. Le diable sait que tu aimes portable Android. C'est là-bas il est maintenant la sorcellerie. Alléluia. Le chrétien peut rester sur portable 2 heures de temps. Ça c'est la vérité.
Mais il ne peut pas prier 2 heures de temps. La sorcellerie t'a gagné. Il prend portable, il est dans le bac, il a jamais dit je suis à Boaké. Pourtant, dans le même portable, il y a la Bible. Le sorcier t'a. Le chrétien ne couvre plus le père spirituel, ne couvre le père spirituel sur les réseaux. Ceux qui vont les gens payer, ils disent voilà! C'est ça là que je voulais même. On doit donner la dîme. Le vieux père nous fatigue. La sorcellerie t'a gagné. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais je vais te dire que le sorcier, il a changé de système. C'est ce que tu aimes, ton cœur désire, que le sorcier prend pour mettre devant toi. Toi, tes rêves vont devenir réalité. Tes rêves vont devenir réalité. Et je vais dire à quelqu'un, je vous ouvre une carte. Ce que le Seigneur m'a dit. On va arrêter de chasser l'esprit de sorcellerie, l'esprit de pauvreté et de misère. Parce que là-bas encore, le diable agit. On a remarqué que les pièces dans nos églises, les gens ne donnent plus. Et certains malins sont en train de donner des enseignements comme quoi en fin d'année, c'est la traite des pasteurs. N'écoutez pas ça. Mais c'est que moi le Seigneur m'a dit, 2023, il aura une relance économique dans les églises. À condition que tu apprennes à donner. Je vais dire à quelqu'un, en 2023, il faut choquer ton voisin. Il peut être le sorcier potentiel. Quand ils vont dire dans l'église, venez s'aimer. Il y a des gens qui sont toujours aptes. Excusez-moi, mais l'esprit veut que je parle. Parce que c'est les œuvres de la sorcellerie. Ils sont toujours aptes à murmurer. C'est comme quand tu crées un parti politique, tu cherches des gens qui vont venir avec toi. Ils ne vont jamais murmurer sur. En Nombre chapitre 14, on les appelle les ramassis. Dans le livre de Genèse, la Bible dit que quand le peuple de Dieu sortait, ils sont sortis avec des gens. Ils sont sortis avec des gens. Des gens, les ramassis sont les gens qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas Dieu. Ils sont sortis avec eux. Ces personnes sont avec vous. Et quand ils murmurent, ils se retiennent. Amen. La Bible dit, en Nombre chapitre 14, je crois, ils murmuraient avec des désirs. Ils étaient remplis de convoitises. Et le peuple de Dieu les a suivis. Après, ils se sont retirés. Et c'est le peuple de Dieu que Dieu a frappé. Et on ne les a pas touchés. Il y a des gens qui vont venir par la sorcellerie, venir murmurer dans ton oreille pour que tu ne sois pas béni. Parce que l'objectif de la sorcellerie, c'est que quand ils voient une graine de royauté dans ta vie, ils viennent détruire cette graine de royauté en mettant des choses dans ton esprit. Et lorsque tu acceptes, cette graine de royauté ne peut plus émerger. On va donner des prophéties. L'homme te dit que toi tu dois faire ça. Lui il a dit la même chose. Mais tu n'aboutis jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un ramassis à côté de toi qui est en train de bourrer ton esprit, remplir ton esprit. Et il t'amène à dévier de la volonté de Dieu. Tu le goûtes, tu murmures et tu restes là. Dis avec moi, c'est assez. Parce que je peux même te dire que la sorcellerie, on va t'initier dans la nourriture, tu vas faire des rêves, tu vas sortir de ton corps, tu vas donner la nourriture, ça c'est beau, tu connais ça. Mais la nouvelle technique de la sorcellerie, c'est ce que je suis en train de dire. Ils vont t'amener à murmurer. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont attaqué le prophète Moïse chaque fois. Regardez, dès que Dieu frappe le peuple d'Israël, il se répand non. Mais vous allez voir 2 jours après, il revient dans la même bêtise. Qui à la base? C'est les ramassis. C'est les sorciers qui sont auprès de toi. Tu vois, mais ils te disent, mais eux là, ils savent qu'il n'y a pas d'argent. Et puis tu te donnais, tu dois venir prier. On va faire ceci, cela. Moi je suis fatigué. Mais pourquoi quand toi tu es fatigué, tu n'es pas fatigué seul, et puis tu peux envoyer les gens qui sont fatigués avec toi? Dis à quelqu'un, demande à quelqu'un, pourquoi? Dis pourquoi tu fais ça? Non, regardez, il faut dire pourquoi tu fais ça. Vous savez, dans le camp, dans la hiérarchie du diable, vous avez les Éphésiens chapitre 12, nous avons les dominations, les autorités, les principautés, les princes et les esprits méchants. La sorcellerie vient en 3e position. Mais la sorcellerie est la dernière.
Mais c'est elle qui est plus utilisée que les autres. La sorcellerie. Si la sorcellerie est signifiée chez le diable, je me pose la question, comment est-ce qu'elle arrive à pouvoir faire des dégâts dans nos vies, nous qui sommes chrétiens? J'ai reçu une femme, écoutez-moi bien, les mamans et les papas. Elle est venue avec sa fille. Vous savez, c'est les chrétiens qui ont fait qu'aujourd'hui on a mis sinon on voyait que on les sortir. Elle vient me voir, il ne peut pas voir si ma fille est sortir. Excusez-moi. Amen. Et puis, je ne me suis pas occupé. Elle est venue. Dieu parle. J'ai fini d'entendre la maman. Et puis, il pose la question à la petite. Tu es sorcière? Elle ne répond pas. Il dit, mon maman sort. Tu es sorcière? Elle a commencé à couler les larmes. Elle a commencé à pleurer. Attends, il y a des depuis que tu as pas commencé à pleurer. Est-ce que ça fait mal? Elle dit, voilà comment elle a commencé. Toujours, mes soeurs, mes frères, mes suites, on dit qu'on n'est rien à l'école. Je ne vaux rien. Jusqu'à on me chasse, on me fait des choses, on me pousse là-bas. Toujours, pendant qu'elle pleure, elle part. Les larmes coulent dans l'eau. Quelqu'un est percé. Je vous assure, une petite fille, de moins de 10 ans. Elle pleure. Tout ce qu'elle me pose la question, au lieu de me répondre, c'est ce qu'elle dit. Et puis ma maman me frappe. Quand mes petits chefs font les choses, ils les frappent. Ma maman me frappe. Elle me frappe. Un jour là même là, ma petite chef m'a giflé. Elle a frappé, elle a crié, ma mère est venue. Ma maman m'a frappé, elle a pris les cailloux pour m'écraser, les choses, comment dirais-je, le médicament là. Elle a pu me taper sur mon dos. Je dis donc ça peut devenir sorcière. Elle dit oui. Que ça ne pas un fois. Et je vais ouvrir une antenne pour dire aux femmes, quand vous êtes dans le foyer, vous pouvez chasser la sorcellerie par vos manières de faire. Comme vous pouvez faire entrer la sorcellerie. Parce que dans un foyer, c'est la femme qui porte le sacrifice. Est-ce que vous savez pourquoi chaque fin de mois, il y a le sang? Le sang symbolise le sacrifice. Donc dans votre foyer, c'est vous qui devez faire le sacrifice. Si tu fais le sacrifice dans les murmures, tu fais entrer la sorcellerie dans ta maison. Si tu acceptes le sacrifice, tu fais entrer la bénédiction dans ta maison. Ce n'est pas fortune qui est dans un foyer. Les enfants sont plus vers la mère. Ce n'est pas mauvais. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas le papa. Ils aiment bien le père. Mais c'est la maman qui porte le sacrifice. Et le sang rappelle le sacrifice de Christ. Le sang. Parce que la Bible dit qu'il est l'époux. Et la femme est la dernière créature de Dieu. Le dernier enfant dans une famille, comment il est chouchouté? Oh, chouchoutez vos femmes. Aimez-les. Et le sang va toujours couler en votre honneur, pour la bénédiction et non pour votre malheur. Elle frappe l'enfant avec un caillou. Et la fille dit, j'ai accepté la sorcellerie, c'est un péché qui est dans la boue. Effectivement, le monsieur passe par la fille pour énerver la maman. Quand elle s'énerve, ses activités ne prospèrent plus. Ça se gâte. Voilà les lames d'un ange. C'est devenu quoi? Un démon. Voilà pourquoi il vous dit que la sorcellerie a changé de camp. La sorcellerie, c'est que tu sais comment il se manifeste. Donc il va changer de système. Il va t'amener à ouvrir la porte. Et puis, on va prier. Donc, bien aimé, nous avons 3 jours. J'ai fait une petite introduction. Demain, on va entrer en profondeur. Nous avons 3 jours. Toi et moi. 3 jours de révolte. 3 jours pour que les œuvres de la sorcellerie s'arrêtent de se manifester contre nous. 3 jours pour que la puissance des ténèbres s'arrête. Pour que les princes de l'air s'arrêtent de s'envoler. 3 jours pour couper les ailes. Et puis 3 jours pour que si toi-même tu es dedans, tu sors de là. Amen. Tiens-toi debout.